Bienvenue sur Chemin de la foi, votre source d'inspiration et de réflexion spirituelle. Aujourd'hui, nous vous invitons à méditer sur le psaume 17, une prière profonde et fervente du roi David. Ce psaume exprime la quête de justice, la protection divine et la sincérité du cœur. Écoutons ensemble ce puissant passage des Écritures, en nous laissant toucher par chaque mot et chaque phrase. Que cette lecture renforce votre foi et vous rapproche davantage de notre Seigneur. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 17, attribué au roi David, est une prière fervente pour la protection divine contre les ennemis. Ce psaume est une manifestation de la foi profonde et de la confiance de David en Dieu. Il est structuré comme une supplication intense, exprimant un besoin de justice et de protection divine. Chaque verset de ce psaume révèle des aspects importants de la foi chrétienne, que nous allons examiner en détail. Éternel, écoute la juste cause, sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. David commence par implorer Dieu d'écouter sa cause juste. Il souligne la sincérité de sa prière, faite sans tromperie, ce qui met en avant l'importance de la pureté du cœur et de l'honnêteté dans nos supplications. La foi chrétienne enseigne que Dieu entend les prières sincères et justes, et David en est un exemple parfait. Que ma justice paraisse devant ta face, et que tes yeux contemplent mon intégrité. Ici, David demande que sa justice soit reconnue par Dieu. Il ne réclame pas une justice humaine mais divine, sachant que Dieu est le juge suprême qui voit l'intégrité du cœur. Pour les chrétiens, ce verset rappelle que la vraie justice ne vient pas des hommes mais de Dieu, et qu'elle est fondée sur l'intégrité spirituelle. Si tu examines mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. David affirme que Dieu peut sonder son cœur et ses pensées sans y trouver de malice. Il montre une transparence totale devant Dieu, un exemple pour les croyants qui doivent vivre de manière intègre et sincère. Cette introspection nocturne représente également la vigilance spirituelle que chaque chrétien doit maintenir. Quant aux actions des hommes, selon la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies du viol. David se distance des voies violentes et des actions perverses des hommes, suivant les commandements de Dieu. Cela reflète l'enseignement chrétien de vivre en paix et de résister aux tentations de la violence et de l'injustice. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Ici, David exprime sa confiance en la guidance divine. Ses pas sont fermement ancrés dans les voies de Dieu, symbolisant la stabilité et la sécurité que procure la foi en Dieu. Les chrétiens sont appelés à suivre les voies de Dieu pour ne pas chanceler face aux défis de la vie. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. David affirme sa confiance en Dieu qui l'exauce toujours. Il demande à Dieu de prêter une attention particulière à sa prière. Cette assurance en la réponse divine est un pilier central de la foi chrétienne, encourageant les croyants à invoquer Dieu avec confiance. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, en t'abritant sous ta droite. David appelle à la manifestation de la bonté divine. Il reconnaît Dieu comme le refuge des justes. Pour les chrétiens, cela renforce l'idée que Dieu est notre abri et notre protecteur en toutes circonstances. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Cette métaphore illustre la sollicitude divine. David demande à Dieu de le protéger avec le même soin que celui accordé à la prunelle de l'œil. L'image des ailes rappelle la tendresse et la protection maternelle de Dieu, un thème cher à la foi chrétienne. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'entourent. David demande la protection contre ses ennemis. Il reconnaît l'hostilité qui l'entoure mais place sa confiance en Dieu pour le défendre. Cela souligne la croyance chrétienne en la délivrance divine face aux persécutions. Ils ferment leur cœur, ils ont à la bouche des paroles hautaines. David décrit ses ennemis comme arrogants et insensibles. La foi chrétienne appelle à la humilité et à la compassion, en contraste avec l'attitude des méchants décrits ici. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. David décrit la menace imminente de ses ennemis, soulignant leur vigilance et leur malveillance. Pour les croyants, cela rappelle que les forces du mal sont toujours présentes, mais Dieu reste notre défenseur. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. L'image du lion symbolise la dangerosité des ennemis. Malgré cette menace, David reste confiant en la protection de Dieu, montrant ainsi l'importance de la foi face à la peur. Lève-toi, Éternel, devance-le, abats-le. Délivre-moi du méchant par ton épée. David appelle à l'intervention directe de Dieu pour le délivrer.
Cette demande fervente montre la dépendance totale du croyant envers Dieu pour sa protection et sa délivrance. Des hommes, par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens, leurs fils en ont leur suffisance, et ils laissent le reste à leurs enfants. David reconnaît que les hommes du monde reçoivent leur bien de Dieu, mais ils recherchent une récompense plus grande et éternelle. Cela contraste avec la quête chrétienne de valeurs spirituelles au-delà des biens matériels. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. David termine par une expression de son espoir ultime, voir Dieu face à face et être rassasié de sa présence. C'est l'aspiration ultime du chrétien, la communion éternelle avec Dieu. Le psaume 17 est une prière passionnée pour la justice et la protection divine, reflétant une foi inébranlable en Dieu. Chaque verset souligne des aspects essentiels de la foi chrétienne, de l'intégrité personnelle à la dépendance totale envers Dieu. En étudiant ce psaume, les croyants peuvent trouver inspiration et réconfort dans leur propre cheminement spirituel, renforçant ainsi leur foi et leur dévotion. Maintenant, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous nous présentons devant toi avec humilité et sincérité, cherchant ta face et ta présence dans notre vie. Entends notre cri, ô Dieu de justice, écoute notre prière, car nous venons à toi avec des lèvres sans tromperie, avec un cœur pur et honnête. Seigneur, que notre justice soit reconnue devant toi, que tu puisses voir notre intégrité et notre sincérité. Si tu examines notre cœur, si tu nous visites la nuit, si tu nous éprouves, nous prions que tu ne trouves aucune malice en nous. Que nos pensées soient toujours en accord avec les paroles qui sortent de notre bouche, reflétant la pureté et la vérité. Père céleste, garde-nous des actions mauvaises des hommes, selon ta parole. Éloigne-nous des voies de la violence et de l'injustice, et guide-nous sur les chemins de la paix et de la droiture. Que nos pas soient fermes dans tes sentiers, et que nos pieds ne chancellent point, car nous trouvons notre stabilité en toi. Nous t'invoquons, ô Dieu, car nous savons que tu nous exauces. Incline vers nous ton oreille, écoute notre parole, et montre-nous ta bonté. Sauve-nous, Seigneur, car nous cherchons refuge en toi, nous nous abritons sous ta droite puissante et protectrice. Garde-nous comme la prunelle de l'œil, protège-nous à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui nous persécutent, contre nos ennemis acharnés qui nous entourent, sois notre défense et notre bouclier. Ferme leur cœur à l'arrogance et aux paroles hautaines, et délivre-nous de leur malveillance. Ils sont sur nos pas, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. Mais nous ne craignons rien, car tu es notre défenseur. Lève-toi, Éternel, devance nos ennemis, abalés par ta puissance. Délivre-nous du méchant par ton épée, et sauve-nous de l'oppression. Seigneur, nous reconnaissons que les hommes de ce monde reçoivent leur bien de ta main, mais nous ne cherchons pas seulement les richesses matérielles. Notre part est en toi, ô Dieu. Nous aspirons à une récompense éternelle, à la communion avec toi. Pour nous, dans la justice, nous verrons ta face. Dès le réveil, nous serons rassasiés de ton image. C'est notre espoir ultime, notre désir ardent, être en ta présence, jouir de ta gloire et de ton amour éternel. Père céleste, accorde-nous cette grâce, de marcher dans tes voies, de rester intègre et fidèle à ta parole. Que nos vies soient un témoignage de ta justice et de ta bonté. Nous te louons et te bénissons, maintenant et à jamais. Amen. Éternel, écoute la juste cause, sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, et que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu examines mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Quant aux actions des hommes, selon la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies du viol. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, en t'abritant sous ta droite. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'entourent. Ils ferment leur cœur, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, devance-le, abats-le. Délivre-moi du méchant par ton épée. Des hommes, par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens, leurs fils en ont leur suffisance, et ils laissent le reste à leurs enfants.
Pour moi, dans la justice, je verrai ta face, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.